Ah ouais, Jamil. Ah, merci maman Marie Boulankete Boulari. Nandenge Obota Diele fait bouteille Boulari. Le jeune humanitaire, excellent. Ah ouais. Télévé bouteille Boulari, l'homme des bancaires. Télévé bouteille Boulari, l'homme des initiatives. Télévé bouteille Boulari, l'homme des abandonnés. Télévé bouteille Boulari, la jeunesse africaine a besoin de toi pour grandir, pour réussir, pour la vie à rester épanoui. RD Congo Info, Pichou Mangaya, bonjour. Donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, je suis donc de retour. Donc très heureuse d'être là, très heureuse de revenir. Bonne rentrée aux enfants, même si ça s'est fait il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, je suis ravie, mais très ravie, très contente de recevoir dans notre émission À nous la réussite, un jeune Congolais qui s'appelle Dieu le veut, Buté Boulari, c'est ça? Donc il a une ONG, il est venu nous parler de son ONG et on va apprendre à le connaître, on va lui demander pourquoi et comment il en est arrivé jusque-là. Donc suivez-nous, RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Donc merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu te présenter déjà aux internautes, aux personnes qui nous suivent? Merci d'abord aussi à vous de m'avoir invité sur ces plateaux. Voilà. Je me présente, je m'appelle Dieu le veut, Bouteille Boulari. Je suis congolais, comme vous, de la République démocratique du Congo. Je suis né précisément à Matadi, c'est une petite ville portuaire, comme vous le savez, un certain 14 juillet. Je suis président fondateur d'une organisation non gouvernementale répondant au nom de l'ASB Coopération. Je suis représentant de la Ligue de jeunes pour la démocratie et le droit de l'homme. Et je suis aussi représentant du bureau de jeunes de l'association Am Africa Awards en Allemagne. Et mon nom circule dans beaucoup de magazines. Voilà, en quelque sorte, c'est que je suis. Voilà. Dieu le veut, tu nous as dit que tu avais donc cette organisation non gouvernementale. Tu fais pas mal de choses, tu es assez jeune. Comment tu en es arrivé jusque-là? Tu peux nous expliquer un peu ton parcours pour que les gens puissent te connaître déjà? Puisque je pense que tu es assez connu, puisque tu fais de la presse écrite, on te voit un peu partout. Tu viens déjà de Munich, c'est ça? Je suis à Munich, en Allemagne, précisément. Voilà, pour mon parcours, comme je venais de le dire, je suis né à Matadi et juste après, quand j'ai eu 2 ans, ma famille s'est déplacée pour venir à Kinshasa. C'est là-bas que j'ai grandi. Je suis né dans une famille de 5 enfants, dont 2 décédés. Nous sommes restés qu'à 3 avec notre maman. Et malheureusement, je suis aussi orphelin de père de mon bas âge. Et pour mon parcours académique, j'ai fait mes études primaires et secondaires au Collège cartésien de Kinshasa, dont je salue en passant notre promoteur qui est aujourd'hui député national, M. Steve Bikaï. J'ai étudié là-bas, j'ai fait mes études secondaires là-bas. J'ai eu mon bac, voilà, j'ai eu mon bac en biologie-chimie. Et peu après, je me suis inscrit pour faire le pilotage en fait. Parce que mon père était un ancien pilote, commandant général de l'aéroport de Kinshasa, M. Salanei Bouteille, que son âme repose en paix. Donc voilà. Après ma formation de pilotage, je n'avais pas abouti parce que je n'avais pas fini compte tenu de frais et tout. Voilà. Et pour tuer le temps, comme on dit, je suis allé faire une formation de BTS
à l'ESMICOM. L'ESMICOM, c'est l'École supérieure de métiers informatique et commerce. J'ai obtenu mon BTS en informatique des réseaux. Et puis après, je me suis inscrit à l'Université arabe des sciences à Tunis. C'est là-bas que j'ai fait mon bachelor, comme on dit. Donc je suis bachelier en informatique appliquée à la gestion. Et d'un côté, ma vie professionnelle, comme on peut le dire, je œuvre dans l'humanitaire. Donc je suis président d'une organisation reconnue déjà à Kinshasa et un peu partout aussi. Voilà, grâce à mes activités, je suis récompensé aussi à des titres honorifiques, notamment ambassadeur de la jeunesse africaine, la voix de la jeunesse africaine aussi. Donc voilà. Oui, il y a eu tout ça, mais un jour, tu t'es pas levé comme ça pour dire aujourd'hui, je vais créer une ONG. Il y a eu quand même une réflexion. T'as quand même, il s'est passé quelque chose pour que tu puisses déjà créer cette organisation. Et c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, tu étais assez jeune quand même, parce que derrière, tu as eu des titres honorifiques, tu as rencontré pas mal de personnes. Vous allez bien voir dans les images qu'on va vous montrer. C'est pas une petite ONG, c'est quand même une grosse structure qui est derrière toi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pour que les gens puissent comprendre déjà comment cette ONG a été créée, tout d'abord? Ouais, s'il faut répondre à votre question, je pourrais d'abord remonter à l'histoire. Je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère est chrétienne. De mon bas âge, j'ai fréquenté ce qu'on appelle les écodymes, l'école du dimanche. Et déjà, à l'écodyme, comme vous le savez, on organisait des activités ecclésiastiques et tout. Vu que j'étais au sein d'une église, une église réformée, et en grandissant, j'ai eu cette passion d'organiser des activités. J'avais d'abord commencé à organiser des activités socioculturelles et vivant avec les jeunes, et étant congolais, comme nous le savons tous, nous sommes dans un pays du tiers-monde. Donc voilà, il y a la population qui souffre, étant jeune et voyant tout ce qui se passe dans mon pays, voilà, avec le peu que j'ai, avec le peu qu'on a. Donc nous nous sommes investis pour remonter un peu cette pente, voilà, venir en aide aux démunis. Voilà. Et ce qui m'a plus poussé à venir en aide aux démunis et faire ces combats, qui est la jeunesse, d'abord c'est une petite histoire qui m'a marqué pour toute la vie. Bon, bien que j'ai perdu mes frères, mais cela n'est pas trop dur à supporter que cette histoire qui m'a ramené jusqu'à créer une ONG. En fait, il y avait un temps, il y avait la grand-mère d'un ami qui était décédée. Là, c'était quand j'étais à Kinshasa. Et nous sommes partis à l'enterrement de la grand-mère. Et en rentrant, on a vu une famille, donc un homme et sa femme, tenant entre les mains un petit bébé de quelques mois. Et il pleurait. Je me suis rapproché. Là, je crois que j'avais 18 ans. Je me suis rapproché pour savoir il pleurait pourquoi. Et ils m'ont dit qu'il pleurait parce qu'ils n'avaient pas l'argent de quoi payer pour enterrer le bébé. Et le gardien du cimetière ne voulait pas. Et ça m'avait vraiment choqué. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui souffrent énormément. Je suis congolais, je suis grandi à Kinshasa. Voilà, je connais la souffrance. Je connais vraiment la souffrance du peuple congolais, surtout à ceux-là qui sont dans des milieux reculés. J'ai vécu là-bas aussi. Et je me suis dit, au lieu de s'intéresser plus à la politique, il vaut mieux d'abord s'intéresser aux souches, il vaut mieux s'intéresser aux personnes qui meurent, pas parce qu'ils veulent mourir par volonté, mais ils meurent par manque. Donc voilà, comme on n'est pas de Robin de Bois ou bien on n'est pas de Richman, mais avec le peu qu'on a, on peut partager. C'est ça l'essentiel en fait. Comme la Bible le dit, je suis chrétien, la religion la plus pure devant Dieu le Père, c'est de visiter les orphelins, de visiter les veuves. Donc voilà, on fait que suivre la parole de Dieu, quoi. Donc voilà. Donc, comme je vous avais dit, moi je veux vous montrer les bonnes choses. Je veux absolument qu'on voit que non, dans la communauté, il y en a qui bougent, il y en a qui font. Donc on ne reste pas là juste pour... Non, on avance, les jeunes essayent d'avancer, les jeunes font des choses concrètes. Donc on va vous laisser quelques minutes pour pouvoir
vous faire diffuser les images. Vous allez donc voir les images de ce qui est fait sur le terrain. On va en parler après avec notre invité. Donc regardez, suivez bien. RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Ah ouais, Jamil. Ah, merci maman Marie Boulankete Boulari. Nandenge Obota Diele fait bouteille Boulari. Le jeune humanitaire, excellent. Ah ouais. Élevé bouteille Boulari, l'homme des bancaires. Élevé bouteille Boulari, l'homme des initiatives. Élevé bouteille Boulari, l'homme des abandonnés. Élevé bouteille Boulari, la jeunesse africaine a besoin de toi pour grandir, pour réussir, pour la vie à rester épanouie. Élevé bouteille Boulari. L'actionnaire de la jeunesse africaine. Toute armée forgée contre toi et sera sans effet. Pana Congo vraiment à 100%. Pas au galéré. Il est fait bouquet, boulari nangaï. Kenya pour arranger. Toute armée forgée contre toi et sera sans effet. La voix des envoyés. La voix de la jeunesse. Élevé bouteille Boulari. La voix des sans l'excellent. ISB Coopération. Créer un monde nouveau pour un avenir meilleur. Le meilleur reste encore à venir. Donc on reprend après cette petite coupure. J'espère que vous avez pu apprécier donc les images. J'espère que vous avez pu apprécier aussi le travail qui est fait sur place. Je tenais absolument à vous faire montrer ces images pour que vous puissiez voir et pouvoir voir et donner en fait votre avis sur ce qui est fait sur le terrain par l'ONG ASB Opération. C'est bien ça, hein? Coopération, pardon. Donc, merci aux internautes qui nous suivent et merci à ceux qui viennent de nous retrouver. Donc, on est toujours avec Monsieur Dieu-le-veut. Vous pouvez nous dire concrètement, vraiment concrètement, à quoi consiste le travail de cette association? Oui, merci pour la question. En fait, nous sommes basés plus dans trois domaines, qui est la santé, l'éducation et le métier. On est plus dans le milieu de jeunes. On veut d'abord que le jeune ait un bon métier parce que aujourd'hui, vu le monde comme le monde évolue, on doit étudier et après les études, il faudra trouver du travail. Donc, nous sommes là pour encourager les jeunes, tout d'abord à étudier. Donc voilà, c'est d'abord l'éducation. On facilite, c'est pour faciliter, on est là pour soutenir l'éducation de la jeunesse, pour que tout jeune ait quand même la facilité d'avoir l'accès à l'éducation. Parce que l'avenir du pays, l'avenir de notre continent africain, c'est entre les mains des jeunes. Donc voilà, nous sommes là pour encourager les jeunes à étudier. Et après, quand on voit les études, on voit aussi la santé.
Et en Afrique, on a pas mal de maladies et plus de maladies touchent plus les jeunes. Donc nous sommes là pour éradiquer certaines maladies aussi par nos diverses activités sanitaires. Donc on touche plus trois domaines qui est l'éducation, la santé et le métier. Donc voilà. Tu es donc prix Nobel humanitaire et tu as un prix aussi contre la lutte contre le racisme, c'est bien? Oui, j'ai réussi un prix Nobel humanitaire à travers mes activités que j'ai eu à organiser. Si vous pouvez me permettre de citer quand même quelques activités. Voilà, déjà depuis la création de notre organisation, nous avons fait un don humanitaire dans une école. Là, c'était à Tunis, parce qu'on touche pas seulement Kinshasa, mais on est plus basé dans toute l'Afrique. On veut que l'Afrique ait quand même un bel avenir. Donc voilà. Donc à Kinshasa, parce que je viens du Congo, on a organisé le congrès panafricain de la jeunesse pour l'avenir. Il s'est passé dans une école à la 15e rue, si je ne me trompe pas, Pierre Najande. Et après, on a fait un don humanitaire à l'hôpital de la Rive. C'est pour la communauté des cancéreux et lépreux. Et après cela, on a organisé le Orphan Support Day, la journée internationale des orphelins. C'était à Njili, à la commune d'Njili, dans l'orphelinat de Amema. Et après, on a organisé une campagne de Support Day, une campagne sanitaire pour sauver 100 enfants. Et à notre grande surprise, on a eu 35 enfants qu'on a eu en charge, 350 enfants, pardon. On a eu en charge sanitairement avec notre équipe de médecins. Donc nous sommes là pour œuvrer pour le développement de notre pays et de notre continent. Donc voilà. Quelle est l'action celle qui vous a marqué, vraiment concrètement qui vous a marqué, et vous vous dites, oui, c'est vrai que toutes les actions marquent, c'est vrai puisque vous le faites avec le cœur, mais il y en a peut-être une qui vous a marqué plus que les autres? Oui, premièrement, toutes les actions m'ont marqué, mais j'ai des actions qui m'ont plus marqué. C'est sur le plan national et sur le plan international. La première action qui m'a plus marqué, c'était à Kinshasa. Notre récent action qu'on a fait, on a pris en charge 350 enfants et femmes de la commune de Kimbantseke. On a distribué des produits pharmaceutiques. On a pris soin avec notre équipe médicale. Et la deuxième action, c'est je suis étranger, comme vous le savez. J'ai vécu en Europe pour le moment, en Allemagne, bien que l'Allemagne est taxée d'un pays, entre autres, raciste, mais j'ai eu quand même à réunir une centaine d'Allemands. J'ai organisé une grande conférence internationale. C'était une surprise pour moi parce que je me disais, vu que je suis noir de peau, et ce genre d'action, c'est un peu difficile de voir un petit noir comme moi venu d'Afrique rassembler une centaine de peaux blanches. Donc voilà, c'est un petit mystère et je suis fier de ça aussi. En tout cas, cette action m'a plus marqué. Voilà, on a appelé ça conférence internationale de l'ASB à Munich. Donc voilà, vous allez voir avec des images. Ce sont ces deux actions qui m'ont plus marqué en tout cas. Voilà pourquoi, grâce à ces activités, je suis quand même appelé prix Nobel. Voilà, la voix de la jeunesse africaine. Et on va toujours continuer avec notre démarche. Voilà. Très bien. Donc, vous avez pu constater qu'on n'a pas aujourd'hui n'importe qui. Je suis très fière de le recevoir dans cette émission À nous la réussite. On est là pour parler de tout. Et il a pris le temps pour nous de venir de Munich jusqu'ici à Paris pour nous parler de ce qu'il fait. Pour nous parler et pour aussi montrer l'exemple aux personnes, ou si vous voulez, vous, avoir une ONG ou faire la même chose, parce qu'il ne faut pas se plaindre, oh, ça ne marche pas ou ça ne marche pas. Comme il l'a dit, le futur de l'Afrique,
c'est chez nous, c'est entre nos mains. Donc on n'est pas là pour lui donner des leçons, on est juste là pour montrer. Et je suis très fière de le montrer aujourd'hui. Ce que je voulais savoir aussi, parce que ça peut freiner peut-être d'autres personnes, est-ce que le fait, on se dit l'Afrique c'est pas stable ou autre, est-ce que le fait de mener comme ça ou d'avoir des actions comme la dernière avec les enfants, avec les autorités, ça ne pose pas un souci spécialement? Oui, on a toujours eu des petits soucis. Là, c'est évident, vu qu'on est africain, comme vous le savez, c'est d'abord la politique qui prône plus pour organiser des actions. On ne gagne rien, nous, on dépense, donc on vient en aide. Bien qu'on ne gagne rien, mais il faudra toujours payer quelque chose pour pouvoir réaliser une action. Oui, on a eu des petits soucis. Il faudra avoir une autorisation de la commune, il faudra avoir une autorisation du ministre pour organiser quoi que ce soit, bien que c'est c'est volontiers, voilà, c'est du bénévolat, donc on doit quand même payer quelque chose. Donc voilà, et j'encourage d'abord ceux aussi qui ont ces genres d'initiatives comme la nôtre, de pouvoir se mettre au travail. Parce que l'Afrique a besoin de nous, surtout quand on est jeune. L'Afrique a besoin de la jeunesse. L'Afrique a besoin de ceux-là qui ont des têtes et ceux-là qui veulent investir pour son avancement. Donc j'aimerais que tous les jeunes, comme moi, viennent nous soutenir, ou pourquoi pas aussi faire comme nous. On n'a pas vraiment besoin que la politique prône surtout, quoi. Le peuple africain n'a pas vraiment besoin de la politique, en quelque sorte. Si aujourd'hui il y a un de nos musiciens, si je pouvais me permettre de le dire, il y a un de nos musiciens, Félix Oazekwa, voilà, je suis aussi la musique, il dit en lingala, peuple azosenga nini, kunwa, kudia, kumvoata. Bana baliaka, bakendaka classe, et puis bakendaka hôpital, ceux qui babeli. Donc ça veut dire le peuple africain a besoin d'abord, on a la famine en Afrique. On doit quand même remonter cette pente-là. On doit avoir de quoi se nourrir. On doit avoir de quoi prendre quand on est malade. On doit aussi avoir un abri où aller étudier. Donc voilà, c'est plus l'éducation, la santé et la famine, le métier. Donc voilà. C'est pas à chaque fois il faut s'intéresser à la politique et tout. Nous on est là, on veut investir pour qu'on ait un bel avenir de l'Afrique. Donc voilà. Merci Monsieur Boularé, merci beaucoup. Donc j'espère que vous avez aimé cette émission. Comme je vous dis à chaque fois, si vous voulez vous laisser des commentaires, hein, on laissera bien sûr les coordonnées si vous voulez donner un peu pour cette ONG. Ou même juste les féliciter parce que c'est important, hein, donner du soutien même moral. Donc j'espère qu'elle vous a plu. On est là ensemble. On va lui laisser donc dire son dernier mot ou s'il a des coucous à faire à quelqu'un, bon, à des personnes, on va le laisser finir avec pour la fin de l'émission. Avez-vous un dernier mot ou un message à faire passer? Ouais, le dernier mot, c'est toujours un testament lorsqu'on veut mourir. Donc, on aura d'autres émissions à faire. Donc, on meurt pas aujourd'hui. J'aimerais lancer d'abord un appel à la communauté africaine, surtout à tous les jeunes comme moi. J'aimerais qu'on se concentre plus aux études parce que l'avenir de l'Afrique dépend de nos têtes. Donc, on doit étudier, on doit avoir un bagage. Et on ne doit pas forcément s'imprégner dans la musique, dans la politique. C'est pas ça ce qui fait l'avenir de l'Afrique. Ce qui fait l'avenir de l'Afrique, c'est d'abord d'avoir des bons dirigeants. On a déjà une génération, nos aînés, je peux dire, ils doivent nous laisser le relais en fait. Donc le fait de nous laisser le relais, on doit aussi être responsable. Donc pour être responsable, pour avoir ce relais, il faudra qu'on soit ambitieux. Il faudra qu'on soit dans le marche-pied en fait, donc qu'on travaille dur. Et pour qu'on travaille dur pour avoir une Afrique meilleure, on doit étudier pour éradiquer beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en Afrique. Donc mon message serait à la jeunesse africaine
d'être dynamique, de penser à l'avenir, parce que personne n'est immortel. Nos aînés vont nous laisser, donc c'est à nous de prendre le relais. Et pour prendre le relais, il faudra qu'on ait quand même quelque chose dans la tête. Donc voilà. En première partie, j'aimerais d'abord remercier la structure de RD Congo Info de m'avoir invité. Et plus particulièrement à toi, Pichu Mongaya, la belle dame. Merci pour ton invitation. Et derrière la caméra, je remercie mon BBC, comme on l'a dit. Merci pour la prise de vue. Et dans la réalisation, je vois Dario. Merci en tout cas. Et je tiens à remercier particulièrement ma maman, ma mère, que j'aime beaucoup. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. En tout cas, je l'aime beaucoup. Maman Marie Boulankete Boulari. Je t'aime beaucoup, maman. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je te porte dans mon cœur. Et mon grand frère, Arnaud Bouteille, le réalisateur. Et mon petit frère Dan Bouteille. Et en passant, je tiens à féliciter toute notre équipe à Kinshasa. Notamment, je vois Jordache Ndiala du journal La Prospérité. Merci beaucoup pour les interviews. Castro Moussafiri, le docteur. Jérémy Baya de la Radio Capi. Merci pour l'interview. Luc 5 Loussalou. Jamil Ankarta. Kanti Kresi Bandaka, Serge Makwa, Lisha, Oracle, mes potes à Kinshasa, je vois Josaphat Yamba, je vois Indira Seba, merci beaucoup pour le soutien, Serge Makwa, voilà, tous mes amis, tous ceux qui me connaissent aussi. Je vous porte à cœur, Stella Kafumba, toute la famille Kafumba, en tout cas, voilà, merci et merci pour l'interview et je suis très content. À nous revoir à la prochaine. À la prochaine, donc j'espère que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça vous a plu. Et donc n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires. Pichu Mongaya, tout le monde est d'accord, donc tout le monde est d'accord. Eric Mansoni, je ne t'ai pas oublié. Eric Mansoni, je ne t'ai pas oublié. T'inquiète pas. De la nation, merci pour ton travail. Merci pour ton soutien de tous les jours. Mon baby ici. Toi-même, tu sais, hein, mon préféré, Dario. On est là, tout le monde est là. Tout le monde est ensemble. Donc, RD Congo, le meilleur site. À très bientôt. Ah ouais, Jamil. Merci maman Marie Boulankete Boulari. Nandenge Obota Dielevé Bouteille Boulari. Le jeune humanitaire excellent. Ah ouais. Dielevé Bouteille Boulari, l'homme des bancaires. Dielevé Bouteille Boulari, l'homme des initiatives. Dielevé Bouteille Boulari, l'homme des abandonnés. Dielevé Bouteille Boulari, la jeunesse africaine a besoin de toi pour grandir, pour réussir, pour la vie et s'épanouir. Dielevé Bouteille Boulari. L'actionnaire de la jeunesse africaine. Tout armé, forgé contre toi et sera sans essai.
na Congo, vraiment à 100%. Bazo galéré, élevé bouteille boulari nangai, kenge pour arranger, tout armé forgé contre toi, et la sang la voix des envoyés, la voix de la jeunesse, il est fait bouteille boulari, la voix des sans envoyés, l'excellent. IceB Coopération, créer un monde nouveau pour un avenir meilleur. Le meilleur reste encore à venir. Jamil, ah ouais, Royal Records, #1, chambre magique. Arnold et Dan Bouteille, Conti et Kassi Bandaka, Bensos Ostea, Chifona Mwinga, la préférée, Léon Kafumba les célébrer, Kitoka Pesa les fondés, Damaris Fashion Girls, la ciblée, Estelle Balmayer, Josaphat Yamba, Christelle Piaté Soir, Sinapto Kivuila, Fulasta et Benema, Ertina Amisi Poulet, Benjamin Kofi Mignon et IMLT, Terre qui est les rois Saladin, B50, James Moudimba de Boita, Alvin Gloria Chanchi Chang, Toukana Jonathan Kens, quel fait qui bat tous les jeunes minis, Ervin Alan les grands boss, Yoyedi, Anous Andrion Mignon, merci à toi les grands arrangeurs, Joba, Papa Sila et Mama Bella Mendes, Bosimba Mwana Dileve Bouteille Boulari. Ah ouais, Jamil. Merci maman Marie Boulanquette Boulari. Nandenge Obota Dieleve Bouteille Boulari. Le jeune humanitaire excellent. Ah ouais.
jeune ministre Erwin Alan les grands boss yo bien Anous Andrion mignon merci à toi les grands arrangeurs Joba Papa Sila et Mama Bella Mendes Bosimba Mwana Dileve Bouteille Boulari.